Tête haute, sourire conquérant, poitrine largement ouverte. Sûr de toi, à longues et amples foulées, tu dévores la vie sans même y penser. Seul dans ton couloir, tu avales, consommes, consumes. Tu carbures aux certitudes. Un jour, sous la forme d'un vague flouté des sentiments, d'une infime vibration des perceptions, tu pressens que ta course pourrait être sans but, que ta course n'est qu'une fuite de la mort vers laquelle tu te précipites. Voilà, alors bon, quoi, t'as bientôt fini de courir dans mon film, là? C'est pas le sujet, là, hein? S'il te plaît, t'es sympa, tu cours bien, mais tu vas courir ailleurs, d'accord? Allez, va courir ailleurs, merci. Ouais, ciao. Bon, alors, oui, où en est-on? Oui, Godard, 1963, Le Mépris. Ouais. Alors, nous sommes dans une petite salle de projection de la Cinecittà et ils sont en train de regarder les rushs. Et puis, on voit les dieux qui sont en train d'être peints. Enfin, bon, là. Jack Palance, qui est le producteur, il dit j'aime les dieux, je les comprends, je sais comment ils pensent. Et puis, il y a Fritz Lang qui joue le réalisateur, qui dit n'oublions pas, enfin il le dit en anglais, hein, don't forget, n'oublions pas que ce ne sont pas les dieux qui ont créé les hommes, mais les hommes qui ont créé les dieux. Et disant cela, c'est une bombe, c'est autre chose que les fesses de Bardot. C'est une bombe parce que c'est tout le réel qui en prend un coup, n'est-ce pas? Tous les concepts et tous les mots pour définir les concepts sont le fait de l'humanité. Et donc, en fait, à quoi peut-on se référer? Il n'y a plus vraiment rien de solide, n'est-ce pas? Bon. Ouais. Monsieur. Oui, je sais. Monsieur, je vous en prie, comme ça. Allez, salut, à bientôt. Oui, je comprends la perplexité de cet homme, car si, dans un premier temps, rétablissant l'ordre des faits, par ce trait bien ajusté, Jean-Luc Godard annule tout simplement l'objet du pari pascalien. Dans un second temps, par un effet de contagion, ces quelques mots viennent nous rappeler ce qui est beaucoup plus dommageable pour nos certitudes, que tous les concepts et tous les mots qui les définissent ne sont que le fait de la créativité humaine. Ce constat fait, nous voici précipités dans l'abîme vertigineux de nos ignorances. Le réel, lui-même, cette échelle dressée pour nous élever au-dessus d'une nature chosifiée, n'en devient plus qu'une aimable fiction. Et c'est là le comble, car nous nous retrouvons sans base sur laquelle asseoir notre réflexion. De là, il découle encore que ce que j'énonce maintenant doit être entendu avec la plus grande circonspection. D'ailleurs, qu'est-ce que maintenant? Le temps. Qu'est-ce que le temps? Oui, le temps. Oui. Le temps. Quelle imposture. Poursuivi, traqué par les philosophes et les philosophes, les chercheuses et les chercheurs, de tout poil et belle renommée. Ce temps que nous écoutons passer comme les vaches regardent passer les trains,
Ce temps que Newton a noté d'un petit t dans ses équations, comme l'eau que nous tentons de retenir mon fil entre les doigts, le temps échappe à nos capacités cognitives. Impossible de mieux le définir qu'en le comparant à d'autres choses. Le temps, c'est le mouvement du temps. Ou le temps, c'est de l'argent. À chacun ses préoccupations. Le temps file. Le temps s'écoule. Bref, il nous échappe. Et c'est normal. C'est normal puisque malgré le petit t des équations de Newton, le temps n'est pas une réalité physique. Ce n'est pas lui qui fait tourner la Terre, mais la rotation de la Terre qui crée l'illusion temporelle. La réalité du temps est poétique, symbolique, sociale, politique, mathématique. Le temps n'est qu'une des apparences des événements. Sans mémoire, il n'y a pas de temps. Ce qui nous fait grandir, vieillir et finalement mourir, ce n'est bien sûr pas le temps, mais la permanente agitation de particules. Une succession foisonnante de micro-événements biologiques que nous ne savons nommer autrement qu'entropie, car nous manquons de vocabulaire à ces échelles microscopiques. Toutes les horloges, pendules, montres, chronomètres, aussi précis fussent-ils, n'ont jamais compté autre chose que les battements de leurs éphémères fonctionnements. Rien, tout, partout, pareil étal, depuis toujours et à jamais, contenu sans contenant, en silencieuse stridence, en immobile convulsion, en voluptueuse reptation, en furieuse bacchanale. Le vide et le plein se chevauchent, éructent leur au paradoxe, broient, bercent l'infinie solitude d'une apnée solipsiste. Avant moi, rien. Après, plus rien. Perspective des affects, géométrie des sentiments, vertiges amoureux, misère quotidienne. Halte, contrôle, supprime, il en restera toujours quelque chose. Le gîte et la pitance assurée, que n'inventons-nous pas pour échapper à nos solitudes? Quelles acrobaties poétiques, quelles élucubrations romanesques, quelles arabesques mathématiques, quelles contorsions morales. Il en faut de l'énergie pour accéder au statut d'être humain tel que par nous-mêmes défini. Les dieux nous ont abandonnés, infinis ou pas, c'est ici et maintenant qu'il nous faut vivre et mourir. Le monde semble maintenant réduit à cette pièce trouée d'une fenêtre donnant sur un mur. Entre la fenêtre et le mur, la rue. Tu parles avec les gens. T'as fait ta partie.
Obsession d'un manque incernable. Le réel. Oui, le réel. C'est quoi le réel? Une bouche ouverte sur un vide assourdissant, enfermé que nous sommes entre nos os? C'est quoi le réel, hein? C'est quoi? Ce qui nous advient à chaque instant? Ce qui par inadvertance vient remplir notre gamelle? L'assouvissement de nos désirs? Les myriades d'affamés, les déshérités de l'affect? Un coup de marteau sur les doigts? L'effleurement d'un vent parfumé? Une fleur, un baiser? C'est quoi le réel? Des milliards de soleils? Des milliards de galaxies? L'intrication quantique? La superposition d'états? La matière et son antimatière? Les trous noirs? Oui, les trous noirs. Oui, c'est ça. Juste un trou noir, le réel. Tomber dedans, impossible d'en sortir. Tourner en rond et répéter à l'indéfini, l'infini, pareil. La même chanson toujours. Se quereller, se déchirer, s'étriper, voler, amasser, jamais assez. Col blanc, col mou, pareil. Toujours se faire la guerre. Absurdité de nos conditions. Oui, nos cerveaux ne sont pas taillés pour la grande question. Pas à la hauteur de nos ambitions. Ça crée des frustrations. Alors, d'aucuns regimbent, rue dans les brancards, plutôt mourir debout que vivre à genoux. Et vivre ensemble, heureux, toutes et tous, heureux d'apprendre, de comprendre, de partager. Oh là, oh, doucement, tu t'emballes, camarade. Quoi? C'est pas du réel, ça? Si, si. Enfin, bien sûr, c'est le projet, mais plus tard, on verra. Et le vol discursif des goélands trace au-dessus de la ville une énigmatique poésie.